Après plusieurs semaines à voyager en Birmanie sur des circuits bien touristiques, malgré moi, je reste quand même assez perplexe sur cette atmosphère très paisible qui règne partout face à cette actualité vraiment tragique dans le pays. Alors je vais rencontrer Sophie, qui est coordinatrice de l'association Info Birmanie, pour qu'elle puisse m'apporter des réponses, notamment sur un tourisme responsable. Sophie, la réalité aujourd'hui de la Birmanie, c'est quoi en fait? Un point de vue politique, économique, il faut s'attendre à quoi? C'est une question complexe parce que la situation est elle-même complexe. Quand on visite la Birmanie aujourd'hui, on visite un pays qui sort de 50 ans de dictature, qui n'est pas encore une démocratie, où les militaires gardent une place politique et économique importante et les gens en sont encore profondément marqués. Les agences de voyage, en fait, elles montrent une image un peu d'Épinal et très idyllique de la Birmanie, le pays aux 1000 pagodes, la beauté du pays, l'hospitalité de ses populations. Et ce qui est troublant, c'est que derrière tout ça, en fait, c'est un pays qui connaît une crise majeure humanitaire et politique avec des violations massives des droits humains. Vous avez entendu parler de la crise des Rohingyas. Les Rohingyas qui sont victimes d'un génocide dans ce pays, les minorités ethniques et religieuses qui sont persécutées, notamment dans le nord du pays. Et donc tout ça, en fait, n'est pas relayé. Et donc beaucoup de voyageurs partent sans connaître ce contexte et on pense que c'est très important en fait quand on envisage de se rendre en Birmanie de se renseigner sur la situation, sachant que dans les circuits touristiques qui sont proposés, en fait on passe à côté de ce contexte puisqu'il y a beaucoup d'endroits du pays qui restent interdits, donc on ne peut pas se rendre compte de cette situation, mais par contre en tant que touriste on a la responsabilité de s'informer au préalable et de décider de cette destination en connaissance de cause. Une fois sur place, c'est important en fait de savoir aussi que le secteur touristique est en partie contrôlé par l'armée. En tout cas, l'armée a des intérêts dans le secteur touristique. Donc, vous pouvez, en fonction de l'opérateur que vous choisissez, de l'hôtel que vous choisissez, contribuer à financer cette armée qui commet des violations massives des droits de l'homme. Donc ça, c'est un des aspects. Et de savoir aussi que dans les gestes du quotidien, acheter une carte SIM, boire une bière locale, vous pouvez financer ce régime qui commet des exactions. Et donc c'est important de savoir en fait qu'il y a tout ça dans le pays avant de s'y rendre pour essayer d'en rapporter quelque chose d'autre que cette image exotique en fait qui ne correspond pas à ce que vivent les Birmans et à ce que subissent notamment les minorités ethniques du pays qui représentent 30% de la population. Moi, le rêve, c'est de pouvoir continuer à voyager, mais de manière responsable. C'est possible en Birmanie? Le fait de s'informer au préalable, de décider en connaissance de cause. Donc là, on peut s'informer auprès des ONG de défense des droits de l'homme, lire la presse, lire les rapports des organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty, le site d'Info Birmanie qui contient des informations sur la situation du pays. Et puis ensuite, une fois si on a décidé de s'y rendre et de découvrir le pays, il faut essayer de sortir un peu des sentiers battus et aller vers l'écotourisme. Il y a des programmes de tourisme en fait qui bénéficient aux communautés locales, dans des régions un peu plus reculées. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette démarche-là et de sortir un peu du circuit officiel qui passe par Yangon, Bagan, Mandalay et le lac Inle. Ça nécessite un peu plus de préparation et une démarche un peu plus importante et personnelle, mais ça vaut le coup puisqu'effectivement pour certaines communautés villageoises, ce tourisme-là peut être source de revenus et représenter une alternative. Je voudrais aussi remettre un peu en cause l'idée selon laquelle le fait de venir en Birmanie, ça contribuerait à apporter des valeurs démocratiques ou autres. Et est-ce qu'on peut vraiment dire qu'en voyageant en Birmanie, on apporte quelque chose? J'en suis pas toujours convaincue. Enfin, vous voyez, il faut être modeste aussi dans son voyage. On sait qu'avec la crise Rohingya, le tourisme a beaucoup diminué. Derrière les chiffres officiels du tourisme qu'utilise le gouvernement birman, il y a une augmentation très nette du tourisme asiatique, notamment chinois en Birmanie, et une baisse considérable des touristes occidentaux qui ont tendance à déserter le pays. Mais le gouvernement en fait, ne communique pas sur cette donnée-là, puisque les autorités birmanes jouent sur ces chiffres du tourisme pour promouvoir une belle image. Quelle issue positive on peut imaginer pour la Birmanie? La Birmanie est un pays
plein de paradoxes. C'est un pays qui, jusqu'à présent, est considéré comme une destination sûre. Et effectivement, ce qui est rapporté, c'est qu'on peut y voyager de façon sécurisée. Moi, la note positive, c'est la société civile, donc très active en Birmanie, beaucoup de militants, beaucoup de femmes qui sont impliquées dans la société civile, donc vraiment beaucoup d'organisations qui se battent sur le terrain des droits de l'homme, de la liberté d'expression, du développement des communautés. Et donc pour ces habitants et pour tous ces gens qui se battent et qui vivent au quotidien des situations qui ne sont pas faciles, aller à leur rencontre, ça a du sens, bien sûr.